Afrique décryptée. Très bien, messieurs. Alors, réagissons maintenant sur ce qui s'est passé avec le procureur de la République. Vous avez suivi l'intervention directe. Que retenir au total de l'intervention du procureur sur la responsabilité de tous sur les réseaux sociaux? Élisée, on fait le point avec vous. Le procureur de la République a rencontré aujourd'hui ceux qu'on appelle influenceurs, cyberactivistes, les hommes des médias et tout ça dans un premier temps pour échanger avec eux sur les dispositions légales qui existent en Côte d'Ivoire qui régissent, je vais dire, l'utilisation des réseaux sociaux. C'était important et je vais dire toutes les plateformes numériques. Et c'est donc appuyé sur des lois qui ont été prises en Côte d'Ivoire, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la communication audiovisuelle et je crois la loi sur la cybercriminalité et la communication audiovisuelle et puis la loi sur la presse. Voilà, les trois lois qu'il a convoquées pour expliquer aux acteurs, aux utilisateurs de ces médias sociaux-là leurs responsabilités. J'ai entendu et j'ai vu sur la plateforme à la suite de l'intervention du procureur, certains disent mais on décide finalement de nous museler, le procureur. Mais déjà il est important de rappeler, le procureur n'est pas venu ici évoquer sa pensée à lui, ni la décision du garde des Sceaux. Le procureur n'a fait que rappeler des lois qui existent. Le cadre juridique. Ceux qui prennent les lois là, ce n'est pas le procureur, c'est les députés qui prennent les lois. Ils sont donc mandatés par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont pris un ensemble de lois qui légifèrent sur la question de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. Le procureur donc vient rappeler, c'est vrai, la loi dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ou du moins, l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais en tant que procureur, je fais de la pédagogie. Je vous informe qu'en Côte d'Ivoire, désormais, il existe des lois qui répriment l'utilisation des réseaux sociaux d'une manière délictueuse. Et donc, voici les cas pour lesquels, aujourd'hui, vous pouvez être passible de poursuite. Donc, il est venu faire de la pédagogie. Très bien. Maintenant, il revient à chaque responsable, de comprendre que la loi, aujourd'hui, encadre l'utilisation des réseaux sociaux là où il peut aller, là où il peut se limiter. On peut estimer que cette loi-là a des faiblesses ou que cette loi-là a des manquements, mais ça, ce n'est pas du ressort du procureur de la République. C'est du ressort de nos députés. Et puis, je veux dire, les forces vives de la République peuvent se constituer et puis apporter des réformes. Des propositions. Arnaud Goyi, vous êtes juriste. Regardons avec vous. Plus que jamais, c'était utile de pouvoir ressortir le cadre juridique. Pour moi ça appelle deux commentaires. Le premier commentaire, c'est qu'il est important, parce qu'on l'a déjà répété, nul n'est censé ignorer la loi, donc il est important pour le procureur qui a justement l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'il peut engager des poursuites avec son bureau, le parquet, contre des personnes, de rappeler ces différentes dispositions légales. Donc c'est extrêmement important qu'il le fasse, surtout qu'en période électorale, on a tellement d'abus et tellement de choses qu'on entend qu'il faut effectivement sévir. Là où je suis un tout petit peu inquiet, c'est que lorsqu'on commence à trop parler de restriction des libertés, lorsqu'on commence à trop parler de encadrement de l'exercice d'une liberté, souvent, on n'est peut-être pas dans ce cas, mais souvent, on n'est pas loin de restreindre les libertés. Et il faut vraiment faire attention entre l'encadrement de la parole publique et de la parole sur les réseaux sociaux et l'encadrement de la liberté. Maintenant, pour ce qui est de la loi, je vais juste en finir avec ça. Ce n'est pas toujours parce que quelque chose est prévu par les textes que cette chose est opportune. Parce que le rôle justement de l'intellectuel, c'est de tutoyer les textes, d'interroger les textes. Pour vous, c'est pas opportun de rappeler le cadre juridique? Non, si c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les lois ne sont pas forcément opportunes. Et c'est justement le rôle de l'intellectuel de regarder les lois pour savoir si elles correspondent à ce que l'on veut. Parce que même les pires atrocités dans le monde ont été prévues par les lois. Hein. Très bien. Je vais juste finir avec ce point. Sûr. Quand vous prenez à la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, 1865, il y avait ce qu'on appelait les lois Jim Crow, qui prévoyaient justement encadrer la ségrégation. La ségrégation, c'est quelque chose d'horrible, mais c'était prévu par la loi. Pareil pour l'apartheid, pareil pour le code de l'indigénat, pareil pour la loi de Nuremberg en Allemagne qui restreignait les droits des Juifs. Donc, des choses peuvent être prévues par la loi, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de forcément opportun. Très bien. Moi, je pense que l'ambiance à laquelle on a assisté depuis un certain temps sur les réseaux sociaux avec certaines dérives langagières
Et pour une première, le procureur, en fait, il est venu en tant que citoyen qui sensibilise. Parce que souvent, on ne connaît pas les lois, on se plaint, on dit en fait, pourquoi est-ce que le procureur... Tout à l'heure, l'autre l'a dit, le procureur ne crée pas de lois. C'est des lois déjà qui existaient. Ouais. C'est des lois qui existaient. Et il ne fait que rappeler. Et pour cette fois, il y a une étape de sensibilisation. Et ça, il faut applaudir ça. Parce que vous voyez, on va rentrer bientôt dans la période électorale, dans la campagne. Phase, oui, et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on insulte, on touche l'intimité des gens. En fait, on sort carrément du cadre du débat et on porte atteinte à l'intégrité morale même de certaines personnes. Donc, à un certain moment, il faut assainir. Mais il rappelle, en fait, les lois existent déjà. Et mieux, pour cette fois, il prévient tout le monde au même niveau. Là, moi, où j'ai peut-être une crainte, où j'ai peut-être des pincements, je souhaite que la justice, à travers le procureur, puisse être vraiment équitable, impartiale, de telle sorte qu'aucun camp ne soit lésé. Qu'on soit du parti au pouvoir ou pas, ou de l'opposition, que les mêmes lois s'appliquent et avec la même promptitude. Très bien, très bien. Alors, impératif plage publicitaire, messieurs, peut-être... Écoutez, on se fait... Docteur Barry, allez-y. Et puis, écoutez, Christelle, il faut saluer l'initiative qui a été prise par le procureur parce qu'on insiste toujours sur la pédagogie avant la répression. C'est bien louable ce qu'il a fait et il faut continuer. Et ça ne doit pas s'arrêter au procureur. Il faut même que les députés qui votent les lois, comme Élisée l'a dit, aillent dans leur circonscription pour sensibiliser les citoyens. Parce qu'on parle, mais le code de procédure pénale, je ne connais pas beaucoup de citoyens qui connaissent tous les articles. Ouais, il est volumineux, mais on peut prendre des sections pour faire des formations auprès des leaders d'opinion pour que ceux-ci partent répercuter la formation auprès des citoyens ordinaires. Maintenant, là où je peux rejoindre Arnaud, c'est que trop de lois tuent l'efficacité de la loi. C'est-à-dire que souvent, il faut tenir compte du contexte. Aujourd'hui, vous avez vu l'impact. Le procureur, il avait pour objectif de faire de la pédagogie. Mais quand vous prenez le pouls sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas compris ce que le procureur a fait. Ils se sont attardés sur un fait en disant que le procureur fait peur aux gens. Il y en a qui l'ont compris comme ça. J'en ai discuté avec des amis durant la journée. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un travail à faire, un travail de compréhension auprès des leaders d'opinion, de la jeunesse surtout. Le procureur, son objectif, il est largement louable. Mais comment les gens comprennent ce qu'il dit, c'est un autre challenge. Parce que les gens certaines personnes ont comme l'impression qu'on restreint les libertés publiques. Très bien.